Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour le message général, on ira recouvrir avec l'alias qui est. Ensuite, les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, hop, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite, on poursuivra avec le sentimental. Si ça vous a parlé, hop, on ira voir avec l'améthyste et puis on combinera avec, hop, l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera alors par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec hop, les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc j'ai un nouveau cadre de tournage, je fais au mieux, voilà, donc mais bon, ça va le faire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis poissons, on y va, c'est à nous. Semaine du 29 août au 4 septembre. Ce qui vous attend les amis. C'est parti. Excusez-moi, hop là. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. L'argent. L'évolution. Les accusations. La femme. Et la clairvoyance. Ok. Bon, belle semaine, mes amis poissons, on adore. C'est très très beau ce qui se passe là. Je vous explique. Donc là, vous êtes en train de vivre un moment très enrichissant pendant cette semaine. Hein. Il y a la roue qui tourne très certainement. Il y a un retour on me dit juste de monnaie. Vous voyez, un retour de monnaie, mais juste en fait. Hein, vraiment agréable ici. On a un petit coup du karma qui fait plaisir. Et ça vous fait plaisir parce que vous sentez que vous êtes en train vraiment de passer un cap, d'évoluer. Hein. Il y a un ressenti profond où vous êtes en train d'évoluer. Ça peut être par rapport à une femme. Ça peut vous représenter vous, ça représente surtout votre part émotionnelle. Là, il y a vraiment quelque chose dans lequel il y a une évolution, très certainement d'un bien-être, d'un mieux-être, vous voyez, concernant ou par rapport à un domaine de vie qui avait besoin d'être enrichi, où il y avait besoin que la roue tourne. Et là, ça y est, vous vous sentez rempli, vous voyez, vous vous sentez de plus en plus, vous vous dites « Ah, ça y est, je commence à monter les marches là, je le ressens, ça fait du bien ». Bon, au milieu de tout ça, ça c'est vous. Au milieu de tout ça, il y a peut-être des personnes autour de vous ou dans la situation qui vous font un petit peu des reproches. C'est un peu comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est... vous savez, il y a des personnes comme ça. Alors, Dieu merci, j'en ai plus autour de moi. Mais il y a des personnes comme ça. Quand vous êtes en plein dans votre ascension, en plein période de heureux ou heureuse, vous voyez, eh bien, ils viennent vous mettre des petits pics. Ils viennent vous dire oui, enfin tranquille, tu sais, il y a ça. Ils viennent vous remettre, entre guillemets, à votre place, ou vous faire des petits reproches, ou vous remettre des trucs. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon alors, de toute façon,
mes amis poissons, vous allez avoir une clairvoyance de dingue par rapport à tout ça. Moi, je pense que vous allez mettre très très vite ça de côté. En fait, vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de monter. Et du coup, en fait, les reproches, les trucs qu'on peut vous faire, les trucs auxquels on vous accuse, ça vous glisse dessus, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On y va pour l'aliasqué, les amis? Allez, pour nos amis poissons, semaine du 29 août au 4 septembre, ce qui... Sur l'argent et l'évolution, pardon. Ok. Allez, on me dit ensemble. Ok, très bien. Sur l'évolution et l'accusation, s'il vous plaît. Ouais, ok. Et sur la femme? Bon, très bien. Ouais. Vous savez pourquoi et comment vous savez que vous avez évolué? Parce que naturellement, mes amis poissons, vous savez que la clé aujourd'hui, elle est plus de vous laisser happer ou de vous laisser envahir par la part émotionnelle de ce que peut comporter des accusations ou des gens qui vous reprochent des choses, ou vous voyez toutes ces choses-là. En fait, avant, je pense que vous aviez une tendance à vous laisser envahir, à vous remettre en question, à vous laisser envahir par votre émotion qui n'accepte pas, ou bien qui est en colère, ou bien... Et là, en fait, vous avez compris que la clé, c'est de tourner le dos à tout ça, en fait. De ne pas y prêter attention, que ça vous coule dessus, que ça glisse, en fait. Et plus vous êtes dans ça, plus vous sentez, en fait, que vous êtes à votre juste place, que la roue, elle tourne et que vous évoluez. Et que plus vous évoluez, plus vous avancez sur votre chemin, plus vous montez les marches, là, plus vous sentez qu'en fait, vous vous dégagez, vous vous libérez de toutes ces doutes, ces interrogations. Et en fait, ces accusations, elles pouvaient venir et elles pouvaient vous toucher parce que justement, il y avait des doutes, il y avait des interrogations, vous n'étiez pas forcément très bien, vous voyez, par rapport à tout ça, où vous aviez une part un peu faible, entre guillemets, sur ça, non protégée, vous voyez. Et bien là, ça c'est terminé. Ça, c'est terminé. Ça peut être aussi par rapport à une femme, hein. J'insiste là-dessus, mais clairement, ça s'est protégé. Pourquoi? Parce que vous avez posé une conscience là-dessus. Vous êtes en train de conscientiser qui vous êtes et où vous en êtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre intuition ici, elle va être très forte. Votre clairvoyance sur vous-même d'abord, elle va être très forte, et également sur les situations. Ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble et surtout d'avoir ce sentiment que ça y est, vous êtes sorti d'un labyrinthe dans lequel vous aviez l'impression de tourner en rond. Waouh, c'est très beau comme message, hein, mes amis poissons. Très très beau. Très belle semaine. J'adore quand il y a des évolutions comme ça. On y va pour le professionnel, les amis? Allez, c'est parti. Semaine du 29 août au 4 septembre. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive. Ne regarde plus en arrière. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, semaine du 29 août au 4 septembre. Hop. Ok, ouais. Bon, on vous confirme, hein. Avancez, avancez les amis, hein. Un pas après l'autre, mais on ne regarde plus en arrière ici. On arrête de regarder en arrière parce que auparavant, je pense qu'avant cette réalisation ici sur cette semaine, il y avait une tendance à manquer d'ancrage. Donc du coup, vous étiez très dans le... ouais, très perché, très dans la part intuitive, dans la part yin, vous voyez. Mais cette part yin, vous aviez du mal à être dans l'action parce que soit vous étiez envahi par cette part yin, donc par cette part émotionnelle, et c'était ça qui vous faisait très certainement attirer des situations où les personnes faisaient nourrir ce côté-là, ce côté inquiétude, ce côté doute, sauf que là, ça on vous dit, c'est terminé. C'est terminé ici parce que clairement, il y a un point d'évolution ici. Il y a une opportunité soit qui est présente, soit qui arrive très, très rapidement et on vous demande d'être ancré, de créer peut-être, il y a besoin peut-être de d'écrire quelque chose, de s'engager, d'aller faire des démarches dans le concret. Ici, c'est vraiment votre leitmotiv sur cette semaine. Pour avancer, c'est le concret, c'est le concret, c'est le concret. Il faut faire des choses là, dans la matière pour ancrer les choses dans la matière. Et la clé, c'est de tourner le dos vraiment à tous ces doutes, ces interrogations et d'y aller. Vous voyez? D'y aller. Eh bien, si ça, c'est pas un conseil clair, les amis.
Allez, c'est parti. On y va pour le sentimental, les amis. Pour nos amis poissons. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. La séparation, l'ouverture. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Ok. Mes amis poissons, dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, là, on met une bonne fois pour toutes quelque chose, une histoire, une partie de vie, un cycle, peu importe. Là, ça y est, on s'en sépare, c'est terminé. On arrête avec ça. Les trucs qui tournent à moitié bien, une période de célibat, ou bien peut-être si vous êtes en couple, mais que ça ne va pas. Ici, on met quelque chose derrière. D'une manière ou d'une autre, on se sépare pour moi, c'est une dynamique ici, c'est un cycle vraiment pour partir sur un nouveau. Parce que là, clairement, avec la roue qui tourne et le fait que vous tournez le dos, vous avez compris que c'était la clé, c'était une conscience que vous avez posée dessus, il y a une évolution. Pourquoi? Parce que ce que vous avez besoin ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a très certainement, vous êtes beaucoup dans la... Il y a quelque chose qui se passe qui vous rend heureux dans cette semaine. Et du coup, toute cette période où il y a pu avoir des doutes, où il y a pu avoir un peu de noirceur, ou des choses pas agréables et tout ça, vous voulez en terminer une bonne fois pour toutes. Vous prenez conscience de ce qui est important pour vous, en fait. Et vous êtes en gratitude de ce que vous avez ou de ce qui va se présenter. Et même si c'est le fait de s'être séparé ou d'avoir arrêté quelque chose ou quoi, vous êtes là en mode « Ok, mais c'est très certainement pour mon bien. Je le sais juste pas encore. » Même si c'est pas évident à vivre. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? C'est ça, cette idée. Et du coup, vous récupérez une part de vous qui était très envahie par l'extérieur. Le regard des autres, le fait de ce qu'on pouvait vous dire, de toujours vous remettre en question en vous disant mais ça se trouve j'ai mal fait, mais ça se trouve c'est parce que ceci, mais ça se trouve c'est... Tout ça là, vous arrêtez avec ça. Pourquoi? Parce que clairement, ça nourrissait très certainement des parts de vous qui étaient... Déjà, je pense qu'il y avait une certaine rivalité que vous aviez à l'intérieur de vous et que vous aviez du mal à vivre et peut-être que du coup, vous le transposiez sur l'extérieur. C'est possible. Il y avait une partie de vous, en fait, qui soit vous avez attiré à vous des personnes où il y avait de la méchanceté, il y avait de la jalousie, il y avait des cancans, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez peut-être attiré ça, ou bien c'était autour de votre vie sentimentale ou de votre sphère émotionnelle, on va dire. De manière un peu plus large, on va dire votre sphère émotionnelle. Et vous avez attiré ça, et je pense que c'est parce qu'il y avait une part de vous qui avait du mal, comme vous mettiez toujours en doute, en question, en fait, ça venait vous mettre en effet miroir. Je vais vous expliquer ce que je veux vous dire parce que c'est pas évident. Si vous voulez, les gens ne sont pas jaloux ou ne nous lancent pas des trucs gratuitement. C'est-à-dire que, évidemment, gratuitement, c'est pas que vous y faites quelque chose. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Les personnes sont jalouses, on n'est jamais on n'envie jamais quelqu'un de plus bas que soi. C'est parce qu'on voit une certaine vérité en cette personne. Excusez-moi. Pardon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'on l'envie, parce qu'on l'estime aussi bien que soi, voire mieux que soi. Déjà, il faut se rappeler ça. Mais la manière dont c'est traduit dans la jalousie, c'est souvent pour rabaisser. Et vous, directement, vous prenez dans votre sphère émotionnelle le fait, mais c'est parce que je suis moins que cette personne. Donc, limite, c'est normal qu'elle soit comme ça envers moi. Mais ça vous fait du mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand votre part émotionnelle, elle est open bar et elle n'est pas du tout... elle est blessée, elle est beaucoup remise en question. Quand vous êtes droit dans vos bottes, quand vous êtes en place, quand vous êtes dans votre vie, quand vous êtes en train de réaliser des choses, vous n'avez pas le temps de faire attention à tout ça. Vous n'avez pas le temps d'attirer ces personnes. Elles n'ont même pas le temps de pouvoir être là parce que vous êtes dans votre puissance. Ben, c'est ça qui se passe, c'est ce cap-là qui se passe, vous voyez?
Et ça, vous pouvez le transposer à la dynamique de couple, vous pouvez le transposer avec une personne dans votre cœur. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez là, je t'aime, moi non plus, etc. Puis là, en fait, vous êtes là, vous arrivez, vous êtes là, moi j'ai plus le temps avec ça. Donc c'est soit on y va et on fait les choses concrètement, soit c'est bon en fait, moi j'ai pas le temps. C'est une autre dynamique. Parce que vous avez compris que la clé, c'était de tourner le dos à ces choses-là, en fait. Et se séparer de toutes ces énergies qui nourrissent des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je l'espère. Ça crée clairement des ouvertures. Hein. Ça crée des choses qui bougent ici. Vous faites bouger les choses grâce à cette nouvelle dynamique ici. Il y a peut-être même pour certains un déménagement qui est prévu. Ok les amis, on va aller voir les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Oh pardon, j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Je vous invite à vous poser une question les amis. Fermez si vous le désirez. Pensez fort à un sujet ou bien recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 29 août au 4 septembre s'il vous plaît. Une réponse angélique pour les amis poissons. Demandez à vos anges. Alors, hop, page 44. Tac, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses viennent à travers vos sentiments, votre ouïe, votre vision. Ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le bon chemin. Magnifique. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. À nos amis poissons, s'il vous plaît. Semaine du 29 août au 4 septembre. Hop. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.